Chers pèlerins et chers amis, en ce mardi 12 février, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à participer à cette Eucharistie en communion de cœur et d'esprit avec le pape Benoît XVI, qui vient de démissionner de sa lourde tâche pour cause de santé, mais en toute liberté. Nous prierons aussi pour les cardinaux du monde entier qui auront à élire un nouveau pape d'ici quelques semaines. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, il dit « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. » Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre,
et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, et tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il en fit un jour sacré, parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. Incline notre cœur vers tes exigences. Fais-nous la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus à Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau,
et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond, Isaïe a fait une bonne prophétie de vous, hypocrites, dans ce message de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien les commandements de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire offrande sacrée. Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs, demain, tous les chrétiens du monde entier vont entrer dans le temps liturgique du carême, avec la cérémonie de l'imposition des cendres. La liturgie va nous proposer alors le signe de la cendre. Jésus aimait parler avec des signes et des symboles de toutes sortes. Et l'Église, à la suite de Jésus, va reprendre cette façon de faire dans sa liturgie. Le langage des signes et des symboles, c'est le langage de l'amour et de la communion. Demain, lors de la cérémonie du mercredi des cendres, le prêtre va nous imposer les cendres en nous disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». La première leçon de la cendre est une leçon amère et dure à entendre. La cendre, la poussière, c'est l'image de l'insignifiance, de l'uniformité, de l'indifférence et du néant. Elle ne tient pas en place, elle tourbillonne au hasard, on la foule aux pieds, on la broie sans faire attention. La cendre est l'image de l'inconsistance, de la fragilité. Elle n'a ni forme ni visage, elle se disperse à tout vent, elle est neutre et grise. Mais cet objet insignifiant ne peut nous laisser indifférents. Car ce qui est poussière et cendre aujourd'hui était hier quelques beaux rameaux d'olivier ou quelques belles personnes. Ainsi, nous découvrons que tout passe et devient cendre, tout meurt et devient cendre. Le temps passe et coule. Il détruit tout et ramène tout à la cendre. L'homme est poussière, il meurt un peu chaque jour et il est voué à la mort. Cette vérité est lugubre et amère, et pourtant, c'est la vérité. Jésus qui vient pour nous sauver n'a pas voulu supprimer cette leçon amère de la cendre et les conditions douloureuses de notre nature humaine.
Il est venu vivre la leçon amère de la cendre et partager notre condition humaine. Le Christ Jésus s'est fait chair, cendre, poussière pour changer et transformer sa signification dernière. En vivant sa passion et sa résurrection, Jésus est passé à travers la mort pour en faire un chemin de vie nouvelle. À partir de Jésus ressuscité, la poussière est envahie par la plénitude de Dieu et elle devient le principe d'une vie nouvelle. Jésus ressuscité nous révèle le mystère surprenant de la matière réduite à un grain de poussière. Le temps du carême nous est proposé pour que nous accueillions la poussière de notre corps et la poussière de toute matière terrestre comme un germe de vie nouvelle. Jésus disait à ses amis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais si le grain de blé tombé en terre meurt, il peut à nouveau porter beaucoup de fruits. En participant à cette Eucharistie, accueillons la personne de Jésus ressuscité qui vient renouveler notre existence et lui donner une dimension d'éternité. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agissons-nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons